Voilà, le monde des sirènes, le monde des eaux. On peut lire ici Victoire sur les esprits des eaux et leur royaume. C'est un livre de 30, non, de 106 pages. Le livre a été présenté hier à l'hôtel Saphir, en présence du pasteur Aluna, en présence du docteur physique Onina. Et le livre est présenté, et l'auteur du livre, j'allais dire, c'est Déborah Eurydice Massa Zonzolo. Vous aurez les images du reportage poignant, avec des témoignages poignants, j'allais dire. Vous les aurez, les images, dans nos prochaines éditions. Et on en reparlera certainement avec les intéressés eux-mêmes sur ce plateau du studio 210, parce que le monde des sirènes, les occultistes en parlent, les maîtres spirituels en parlent, les pasteurs aussi en parlent, mais il faut qu'on en sache davantage. Bonjour, pasteur Pascal Oeli. Bonjour M. Diaz et bonjour à tous ceux qui nous suivent dans leur maison, dans leur foyer, où ils sont. Que Dieu les bénisse. La grâce et la faveur soient en séjour dominical leur partage. D'accord. C'est la semaine de Pâques toujours? Non, un jour dominical. La Pâques est finie déjà? Bon, le jour de Pâques était fini, le dimanche passé. Parce qu'on a eu 2 semaines de congé, etc. Voilà, oui. C'est la Pâques. On parlait tout à l'heure des esprits des eaux, des sirènes, mais ce n'est pas trop loin de ce que vous allez peut-être évoquer aujourd'hui, du point de vue, je vais dire peut-être pas de thématique, mais des intitulés. Parce que vous nous parlez du grand crocodile du Nil certainement, grand crocodile d'Égypte. De quoi il s'agit? Est-ce que vous êtes maintenant un chasseur ou un pêcheur de crocodiles? Bon, pasteur chasseur, pasteur pêcheur, ça dépend du rôle que Dieu lui assigne. Mais il est vrai que le monde des eaux et le crocodile, ils sont tous des habitants d'un même monde. Ils habitent tous dans de l'eau. Et on dirait comme cela, pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible dans Ézéchiel chapitre 29, même à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, les gens comprennent bien, surtout au verset 3 où la Bible dit « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » En parlant de grand crocodile, qu'il soit du Nil ou de l'Égypte, puisque l'histoire déjà raconte le fait que sans le Nil, l'Égypte serait un désert. C'est autant dire que Dieu en veut à Pharaon. Pourquoi Dieu en voudra à Pharaon? Parce que Pharaon, à cause de ses esprits forts, à cause de ses fétiches, à cause de tout ce qu'il avait autour de lui comme pouvoir magique, pouvoir de sorcellerie, Pharaon se croyait invincible. Et vous savez, le crocodile, lorsqu'il serre les dents, il est presque impossible d'arracher une proie de la gueule des crocodiles. Et c'est pour cette raison que vous allez bien voir que le Pharaon, lorsqu'il tenait en captivité les enfants d'Israël, il croyait que personne ne pouvait les arracher de sa main. Et c'est autant dire quoi, aujourd'hui, il y a aussi des pharaons de notre temps, des pharaons de notre génération, des gens qui se croient investis d'un pouvoir occulte supérieur et qui pensent qu'ils ont le pouvoir, le droit de vie ou de mort sur un certain nombre de gens, sur un certain nombre de dossiers. Exemple de crocodile aujourd'hui? Exemple de crocodile, ce serait pour moi très aventurier de pouvoir indexer un individu comme étant grand crocodile. Je peux vous aider? Ben, bien sûr, Dieu merci. Les pasteurs, les prophètes, les hommes de feu, non, les daddies, tout ce monde-là. Oui. Non. Il faut parler de ceux qui sont perdus. Parce que lorsque Dieu en veut à quelqu'un, c'est à cause de quoi? Ces gens-là, ils sont perdus aussi, ces grands crocodiles-là. Oui, ils sont perdus. Parce que Jésus, quand il était là, c'est vrai, il n'y a pas quelqu'un qui tenait sa Bible. Aujourd'hui, le pasteur a 5 portables, c'est des gens qui tiennent ses portables et tout ça. Non, du tout. Tenir le portable de quelqu'un, tenir la Bible de quelqu'un ne fait pas de lui un crocodile. Vous savez, lorsqu'on parle du grand crocodile, au point que Dieu en veut à la personne, c'est à cause de quoi? Fondamentalement de 3 choses. La première, c'est que, vous savez, Pharaon, c'est celui devant qui Moïse a jeté le bâton. Le bâton est changé en serpent. Autour de lui, tous ceux qui étaient dans la magie ont jeté leurs bâtons. Leurs bâtons sont également changés en serpent. Il arrive de Moïse. Et Dieu merci que le serpent de Moïse avalait les autres serpents. C'est autant dit que le crocodile, c'est celui qui s'appuie sur sa magie, sur ses fétiches.
Et vous savez très bien ces gens qui, même dans notre pays pour certains, qui ne connaissent pas Dieu et qui croient que la confiance que lui a fait par exemple une autorité pour être à une fonction lui permet d'accaparer la fonction, lui permet de s'accrabouter en sorte qu'il se croit incontournable, indétrônable. Ce sont des pharaons en miniature. Le pharaon, c'est encore qui? Celui qui est investi d'un orgueil imbu de lui-même et dans son orgueil, il croit qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur d'autres personnes. Vous connaissez ces gens-là qui est dans une administration et dans un bureau et quelque part, ou encore même des pasteurs gourous et qui pensent qu'ils ont droit de vie ou de mort sur d'autres individus. Ce sont des crocodiles. Un autre crocodile que je connais, anecdote, c'est un pasteur qui voyait ses jours terminés et qui devrait laisser son fils prendre le relais, comme c'est une tradition maintenant, parce qu'on aura demain l'enfant Oélie qui va hériter de la communauté la caverne, chrétien de la caverne, et lui, il va dire à son fils, ben, l'église là, je ne la gère pas comme ça. Il lui a donné le petit totem pour gérer l'église. Ça, c'est aussi un crocodile? Mais bien sûr, puisqu'il s'appuie sur les fétiches, il ne s'appuie pas sur Dieu. Vous savez, nous qui servons Dieu, le pouvoir que nous avons est bien supérieur au pouvoir qui est dans les fétiches, qui est dans les bagues magiques, qui est dans les petits mouchoirs, des petites histoires que... Et pourquoi, comment expliquer que, et pourtant le pouvoir, c'est en Jésus-Christ, selon ce que la Bible nous dit, mais les hommes d'église, ceux qui parlent au nom de Jésus, vont quand même au Nigeria, vont au Bénin, pour faire asseoir l'église sur ces choses-là. Non, Papa Diaz. Parler ainsi, c'est pas des choses qu'on invente. Hein. Non, je dis que parler ainsi, c'est mal parler. Pourquoi? Ils sont nombreux, ceux que Dieu dit, qui viennent en peau de brebis, mais qui sont des loups. Parce qu'un homme, qu'il soit de Dieu, je dis bien qu'il soit de Dieu, un homme de Dieu, qui connaît qui est Dieu, qui connaît l'onction, la puissance, le pouvoir que Jésus détient, pour qu'il irait se rabaisser auprès des féticheurs, auprès des loges, auprès je ne sais de quoi, pour chercher quoi? Parce qu'aujourd'hui... Dans les loges, on parle de Jésus, ils n'ont pas tort. Non, aujourd'hui, si quelqu'un qui est dans la franc-maçon, qui est dans la magie, il veut se repentir, qui lui imposera les mains? C'est moi. À cause de quoi? Du pouvoir suprême que nous détenons de Jésus. Et donc, c'est pour cette raison que moi, aller me rabaisser auprès d'un petit magicien comme ceux qui passent ici à la télé et font leur petit numéro, à moins que je devienne fou. C'est autant dire, M. Diaz. Le grand crocodile, c'est qui? C'est celui qui pense qu'il est immortel. Parce que Pharaon n'était pas un roi seulement. Pharaon était un dieu sur la terre. Or, sur la terre, il n'y a pas de dieu, parce que tout ce qui est sur la terre est créature de Dieu. Et je veux ici attirer l'attention de tous ceux qui m'écoutent maintenant. Frères et sœurs, quel que soit le pouvoir que vous croyez détenir, Dieu vous en voudrait lorsque vous penserez que vous avez le pouvoir de vie ou de mort sur les autres humains. Quel que soit ce que vous croyez avoir comme étant magnificence, gloire, honneur, respect de la part des autres humains, n'oubliez jamais et jamais et jamais qu'il n'y a qu'un seul qui est grand et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous, nous sommes des humains et nous sommes des passagers. Et vous voyez Dieu comment est-ce que dans sa science, dans sa puissance, Pharaon qui se croyait grand crocodile, il a oublié que le crocodile ne vit qu'en eau douce. Mais Dieu pour le noyer l'a amené dans des eaux salées de la mer Rouge. Aussi, c'est autant te dire que ton pouvoir, tes sirènes, ta magie a beaucoup de limites. Dieu connaît où il peut te noyer. Si tu ne te convertis pas pendant tes heures de gloire, si tu ne reviens pas à Jésus, pendant que tu as encore l'occasion, je crains que tu sois une pâture pour les oiseaux du ciel. Jusqu'à présent, Pharaon n'a jamais été enterré en Égypte. Il est parti comme ça dans les oublis des eaux de la mer Rouge. C'est pour cette raison que, M. Diaz, vous allez voir comment les humains sont-ils ainsi. Et pourtant, même un petit virus comme le corona a fait porter les masques même aux plus grands féticheurs. Et je dirais même aux hommes les plus illustres de cette terre. Même aux pasteurs aussi. Même aux pasteurs aussi, bien sûr. Bien sûr. Et je peux ici donner un témoignage par l'amour de Dieu. Avant que le corona ne vienne ici au Congo. Nous sommes à la fin. Bon, Dieu merci. Avant que le corona ne vienne au Congo, Dieu m'avait parlé, m'avait donné une vision où il m'a dit, m'a montré une vision dans laquelle aucun membre de l'église, la caverne, ne serait touché par le coronavirus. J'ai pris le micro, j'ai dit à l'église, voici ce que Dieu me dit.
Le corona viendra ici, il y aura des tombées, mais personne de cette église ne sera touché. Et j'ai eu 2 témoignages dans lesquels 2 mamans prient avec nous. Leurs maris ont été détectés positifs, mais elles et toute la famille ont été des négatifs. Ah, les maris ne priaient pas là-bas? Les maris ne priaient pas là-bas. Bon, et c'est autant dit que pendant toute cette période de Covid, Dieu a fait grâce, il a épargné toute l'église. Personne n'a été atteint. C'est pourtant te dire, M. Diaz et tous ceux qui nous suivent ici, frères et sœurs, aussi grand que tu puisses avoir comme réputation, aussi important que tu puisses avoir comme richesse, tu n'es pas grand crocodile, tu n'es pas grand, tu n'es que petit devant Dieu. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oeli de la communauté chrétienne La Caverne. Votre numéro de téléphone? Tous ceux qui veulent bien me joindre, nous pouvons vous accompagner, vous aider et vous apporter la grâce et la faveur de Dieu au 06 621 05 01. Dieu bénisse chacun. L'église est là à l'arrêt La Ferme, 3 rue Le Coumont, ici à Mikalou, en face de l'école Joseph Perfection. Ne sois pas trop grand aux yeux de Dieu de peur que tu attires sa colère.